Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. J'espère que vous allez bien. Alors bonsoir à tous, il y a déjà beaucoup de personnes, je sais, d'inscrites ce soir. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année, accompagnée de Sylvana Di Gaetano. Bonsoir Sylvana. Bonsoir Anne-Laure, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver tous et j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année, bien sûr, avec tout le meilleur que vos âmes ont le droit de recevoir et vont recevoir, j'en suis assurée, cette année. Alors Sylvana, nous te retrouvons ce soir pour une nouvelle conférence. Beaucoup parmi nous te connaissent. Tu es thérapeute holistique et coach d'éveil. Et ce soir, tu vas nous présenter une conférence dont le titre est Activer le bonheur, devenez des créateurs, les 7 centres d'éveil. Alors ce soir, tu vas nous parler des corps subtils qui correspondent à nos plexus, que sont nos chakras, et qui émettent donc des champs d'énergie qui vibrent à diverses fréquences. Et les maladies ou les déséquilibres sont dus à notre histoire et nous font revisiter donc les 5 blessures au travers ces chakras: l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation. Et comme tu le dis, nos conditionnements familiaux, ancestraux, culturels, depuis nos origines, donc ces informations agissent comme des cadenas énergétiques dans ces champs d'énergie que sont nos chakras. Et ils empêchent une libre circulation de l'énergie, conduisant donc à la maladie ou à un mal-être, le mal a dit, et à la souffrance. Et l'oubli de notre pouvoir créateur. Et donc, tu vas nous autoriser et nous donner tes clés, de nous souvenir pour comprendre donc justement les freins au bonheur et apprendre à s'aimer et retrouver notre pouvoir souverain. Voilà, c'est ce que tu vas nous partager ce soir et je m'en fais une joie. Alors, peut-être que tu peux, avant de commencer le déroulé de ta conférence, prendre quelques instants pour te présenter auprès de celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, et puis ensuite continuer sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup Anne-Laure pour ta présentation. Merci aussi pour ton accompagnement. Merci aussi au réseau Académie Nouvelle Vie de me donner cette opportunité de partager des moments avec vous. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui me connaissent pas encore, mais je vous invite aussi peut-être à aller écouter les vidéos que j'ai fait il y a quelque temps, parce que là, je me présente un peu plus, voilà, un peu plus profondément. J'ai évoqué aussi, bien aussi des éveils de la conscience. Au décès de ma sœur en 91. Mais ce soir, j'ai juste envie, voilà, de me présenter simplement, si tu le permets, parce que c'est vrai que c'est pas mon fort de me présenter. J'avoue que je suis contente que tu l'aies fait. Alors, pour tout vous dire, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse année 2022, pardon. Et je pose l'intention ce soir d'ouvrir un portail ensemble d'amour, de guérison. Et comme je l'ai dit dans le libellé de la conférence, j'ai envie de faire un partage en fin de soirée. Alors on va voir un petit peu le rythme. Il y aura des questions-réponses et puis après on va faire une méditation. Et cette méditation, j'aimerais que l'on puisse ouvrir un portail pour accéder à notre espace sacré. Et j'aime appeler cet espace sacré le saint lieu de notre âme, le cœur du lotus. Et quand je fais des transmissions d'énergie comme ça, il se passe toujours des petits miracles. Donc voilà, donc mon intention ce soir, c'est que vous puissiez ressentir déjà l'énergie et puis accéder à ces petits miracles ou à ces grands miracles, je l'espère. J'aimerais remercier toutes les personnes qui vont aussi m'écouter en replay et voilà, et vous souhaiter une merveilleuse année et que voilà, cette année vous apporte le bonheur, la réalisation de tout ce qui est inscrit en vous, de tout ce qui est encore en sommeil,
parce que c'est vrai que toutes les informations de toute notre existence sont inscrites en nous déjà. Et on va en parler dans cette conférence. Donc voilà. Alors le thème de notre réunion de ce soir, j'espère déjà que ça viendra éveiller en vous ce que vous savez déjà, parce que bien sûr on a déjà entendu beaucoup de thérapeutes holistiques et de conférenciers, conférencières. Et puis il y a, je crois en 2006, un reportage qui s'appelle le reportage sur la loi d'attraction, ça s'appelait Le Secret. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc tout a démarré dans cette vibration-là et pour éveiller les capacités. Et donc, on a toutes pu, à ce moment-là, accéder à ces informations. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous n'êtes pas ici avec moi par hasard. C'est un rendez-vous. Les synchronicités de la vie font qu'on se retrouve et puis, à un moment donné, il y a des déclics qui se font. Alors, c'est vrai que je vous vois pas, je sais même pas combien vous êtes ce soir à m'écouter, mais même si on se voit pas physiquement, on est en connexion. On ressent les vibrations, les émanations des âmes. Et dans ces vibrations que l'on ressent les uns les autres, on est en connexion les uns les autres, eh bien, on va s'apporter, on va éveiller des choses. Et donc, j'espère que je vais éveiller des choses en vous. J'ai envie de vous parler de bonheur. J'ai envie de vous parler de joie. J'ai envie de vous parler de la tendresse que l'on a pour soi-même, que l'on peut avoir pour les autres. J'ai envie de vous parler de l'éveil de vos dons. J'ai envie de vous parler aussi du pouvoir que nous avons tous en nous. On nous a longtemps fait peur du pouvoir d'ailleurs, parce que le pouvoir fait peur. Et là, nous revenons tout doucement à apprivoiser le pouvoir et à redevenir des êtres de pouvoir. Mais le pouvoir pour réaliser nos objectifs et puis aussi le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Tous les sages, les grands sages des temps anciens, les divinités, les gardiens de la terre, tous les enseignants qui ont traversé ce monde, ils nous ont tous transmis des enseignements très puissants. Et ils ont été repris par les dogmes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tous ces dogmes volent en éclats. On est en train de se réveiller. On est en train de tous, d'une manière collective, se réveiller. On est à la croisée des chemins. Et on est en train, tout doucement, de franchir une étape, de s'ouvrir à ce nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, on en entend beaucoup parler actuellement. On entend beaucoup parler de ce nouveau monde. Et on se rend compte qu'il y a deux mondes qui cohabitent actuellement. Mais on va en parler un peu plus loin, de ces deux mondes qui cohabitent. Alors, il s'agit de savoir dans lequel de ces mondes vous voulez vivre. C'est un choix. Et j'espère que peut-être que ce soir, vous allez faire ce choix, où vous allez comprendre certaines subtilités. Peut-être que je vais vous transmettre quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu quelquefois, mais qui n'a pas fait écho en vous parce que justement, il n'y avait pas cette synchronicité. Et peut-être que ce soir, les étoiles sont bienveillantes. Peut-être que ce soir, c'est
le moment de réveiller ces dons, de réveiller cette potentialité qui est en vous. Alors tous ces guides qui ont traversé la planète, tous ces grands maîtres, tous ces êtres, tous ces sages, ils nous ont tous donné un présent, ils nous ont tous offert un savoir, offert un trésor. Déjà, ils nous ont appris que pour accéder au bonheur, il fallait trouver le bonheur en soi. C'était une quête de revenir à soi et retrouver en soi-même toute cette souveraineté, toute cette lumière qui est en nous. Dans notre âme, dans notre cœur, il y a toute une constellation. Il y a un astre qui s'expanse, qui scintille. Il y a vraiment une constellation en nous. Et notre essence, elle est divine. Et tous ces maîtres, ils nous disent une seule chose, c'est que nous sommes des filles et des fils de Dieu. Nous sommes les enfants des étoiles. Nous sommes les enfants de la terre. Nous sommes des êtres à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres de lumière qui venons apprendre ou réapprendre à vivre, à parler, à enseigner comme des êtres de lumière sur Terre. Donc, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Parce qu'on s'aperçoit qu'au fil du temps, nous avons, enfin pour la plupart, perdu le sens du sacré, perdu cette notion que nous sommes des créateurs, perdu nos racines, nous sommes coupés de nos pouvoirs et nous avons oublié. Donc, nous sommes là pour nous souvenir et on a l'impression, et ça depuis quelques années, moi je me souviens lorsque j'ai eu mon premier réveil de la conscience, il était hors de question de pouvoir parler de quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était impensable. J'aurais été mise immédiatement à l'asile psychiatrique. Donc on voit bien que il y a eu un énorme saut quantique depuis les 30 dernières années. On voit bien aussi que les enfants qui arrivent aujourd'hui arrivent avec des nouveaux codes. Ils arrivent sur Terre, ils savent déjà comment faire pour rétablir le climat, des idées sur les énergies renouvelables. Ils arrivent à se servir d'ordinateurs très rapidement. Moi, je me souviens, ma fille, elle avait 4 ans, elle savait se servir d'un ordinateur mieux que moi. Donc, ils arrivent dans ce monde qui est instinctif. C'est un monde vibratoire déjà, puisque c'est le monde de connexion. On est dans ce monde subtil. On rentre dans ce monde subtil où tout est instinctif, tout est là par la pensée, par la vibration, instinctivement. Donc, on est déjà dans cette 5e dimension. On est déjà rentré dans ce nouveau monde. Et je vais vous parler de dimensions aussi. Ça va venir. Je vous parlerai aussi de toutes les dimensions qui sont en nous, tous les portails vibratoires qui sont en nous. Et on se rend compte, évidemment, que il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Je me souviens, ma grand-mère, elle me disait, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, les enfants, ils arrivent au monde, les bébés, ils ont les yeux grands ouverts. Et elle me racontait qu'avant,
les enfants, ils arrivaient au monde, ils avaient les yeux fermés pendant une semaine. Et ça m'a fait tilt sur le moment, et j'ai compris pourquoi, en fait, parce qu'ils arrivaient déjà avec ces codes, ils arrivaient déjà sur Terre avec toutes des informations qui les éveillaient déjà. Donc, on est sur cette vibration de nouvelle Terre, nouveau monde. On y est déjà. Sauf qu'il y a deux mondes qui se, comment dire, en parallèle. Et on le voit bien. Il y a le monde un peu plus difficile. Il y a deux réalités qui coexistent. Donc, il y a le monde, l'ancien monde, je vais l'appeler l'ancien monde du pouvoir, mais c'est le pouvoir égotique. Ce pouvoir qui se meurt d'ailleurs, qui se meurt tout doucement, le pouvoir des mensonges, les énergies de peur, de violence, des énergies de frustration, le monde des maladies, des anciennes croyances. Et ce nouveau monde qui cohabite avec cet ancien monde, ce nouveau monde qui est en parallèle, qui est le monde de la 5e dimension, et ce nouveau monde, il grandit de jour en jour. Et c'est un monde de miracles, c'est un monde de bonheur, de paix. C'est vraiment, on est dans l'instinctif, le quantique. Et je vais l'appeler ce monde le Tao de diamant, parce que le Tao, c'est l'union. Et le diamant, il représente l'union du cœur lorsqu'il est libéré de toutes ces entraves, de toutes ces blessures d'âme, de tous ces conditionnements. Et on accède, lorsqu'on est complètement libéré, on accède à ce qu'on appelle le corps arc-en-ciel. C'est un grand champ divin, miraculeux, dans lequel on peut vraiment s'y baigner. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent rester sans manger, sans boire, et qui vont très bien. Vous avez une qui est très connue, qui s'appelle Jasmouine. Vous pouvez faire des recherches, elle a écrit des livres. C'est très intéressant parce que c'est vraiment... puis il y a eu aussi des rishis en Inde qui sont un peu moins connus, mais il y a beaucoup de personnes qui se mettent à un niveau de conscience tellement vibrant où ils ont accès à tout dont ils ont besoin sur ce plan vibratoire. Et dans cette vibration-là, eh bien, ils n'ont plus du tout les mêmes besoins que lorsqu'on est dans des dimensions plus basses. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester sans manger des mois et des mois, sans problème. Donc, ça paraît un peu fou, parce que c'est peu connu. Je ne sais pas si vous connaissez ces personnes. Ça s'appelle des respiriens, d'ailleurs. Mais ça existe. Ça veut dire qu'il y a encore des réalités parallèles où des personnes vivent comme s'ils vivaient hors de leur corps, sauf qu'ils sont encore dans un corps, mais qui est un corps beaucoup plus lumineux, un peu éthéré, mais c'est quand même encore un corps physique, et c'est ce qu'on appelle les corps arc-en-ciel. Donc, il faut savoir aussi que beaucoup de maîtres, il y en a un au Tibet, mais j'ai oublié son nom, lorsqu'il décède, le corps ne se décompose pas. Il reste tout à fait, il sent même très très bon. Je crois qu'il y avait Padre Pio aussi qui était conservé comme ça, où son corps diffusait aussi une magnifique odeur. Donc, vous voyez que ça défie toutes les lois de la physique. Et ce que je vous raconte, vous pouvez le vérifier aisément. Il n'y a pas de, vous pouvez prendre maintenant avec Internet. Justement, on est dans l'instinctif, tout est facile. Vous pouvez trouver toutes ces informations
Pourquoi je vous raconte tout ça, en fait? Parce que c'est très important d'ouvrir encore plus sa conscience et se dire que nous sommes dans le monde où tout est possible. Et nous pouvons accéder, si on choisit d'être dans ce nouveau monde, je vais l'appeler le nouveau monde, hein, vous pouvez vivre d'une manière assez extraordinaire parce que vous allez pouvoir demander quelque chose. Faut aussi réfléchir à ce que vous demandez ne fasse aucun mal à qui que ce soit, bien sûr, hein, c'est évident. Mais vous pouvez demander ce que vous voulez et vous allez vous rendre compte que l'univers, on va dire l'univers, mais c'est aussi toutes ces portes qui s'ouvrent en vous, qui vont faire en sorte, mettre des forces en mouvement pour vous offrir ce que vous demandez. C'est-à-dire que vous allez manifester comme un dieu ou une déesse ce que vous voulez dans ce monde en tridimension. Alors, bon, tout à l'heure avec Anne-Laure, on va vous parler de l'atelier qu'on va organiser la semaine prochaine où on va travailler plus en profondeur tous ces aspects. Et aussi ouvrir tous les portails qui permettent aussi de se libérer de toutes ces entraves. Et puis aussi, ce que j'aime appeler, c'est aussi faire en sorte d'ouvrir toutes ces portes, ce que j'appelle les Stargates, c'est les portes des étoiles. Parce que en réalité, nos chakras, ça c'est assez extraordinaire, leur potentialité, c'est pas simplement des roues énergétiques qui alimentent notre corps en énergie. Oui, ça on sait que les chakras, ça émane des couleurs, etc. On sait aussi que nos chakras nous permettent de renforcer notre ancrage à la terre, à l'univers, et puis aussi nous maintenir en bonne forme. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment des portails qui vont vous permettre d'accéder à un pouvoir illimité, vous permettre d'avoir et de devenir des créateurs de votre vie. Je voudrais vous partager, si je regarde l'heure quand même, parce que voilà, j'aimerais vous partager une petite tranche de vie pour que vous puissiez comprendre pourquoi et comment j'en suis venue à partager ces enseignements. Et j'aimerais vous raconter, voilà, une petite expérience que j'ai eue, je pense c'était en 2004. Alors bien avant de partir en Égypte, parce que le chapitre de mon expérience en Égypte, je l'ai déjà raconté dans une vidéo, je crois que c'était une vidéo où je parlais des anges guérisseurs. Je sais plus, mais bon, vous allez pouvoir retrouver si vous faites une petite recherche. Mais là, c'était un peu avant. Et avant que, justement, le reportage de, comment ça s'appelle, qui est passé, qui a fait une révolution, ce reportage, Le Secret, voilà. Donc, c'était juste avant. Donc, pendant 7 nuits, j'ai fait une incursion dans un autre plan. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, en m'endormant le soir, je me retrouvais dans un sas. Et puis, dans ce sas, je rencontrais un guide au masculin. Je suis impossible de me souvenir de son visage, mais il était bienveillant. Et je me retrouvais dans un espace très chaleureux,
j'étais dans une salle, je me souviens qu'elle n'était pas très grande. On m'a dit après que c'était les lieux akashiques, mais je savais pas sur le moment. Et il y avait un pupitre en bois, et je me souviens que je me disais, ah, mais ce bois-là, j'en ai jamais vu. Donc c'était un bois qui était un peu vivant, quoi, qui était vibrant. Donc je me souviens me m'être fait cette réflexion. Et il m'amenait des livres, des grands livres à lire. À chaque fois que j'allais, je suis allée pendant 7 nuits. Je me souviens, j'étais épuisée énergétiquement. Et je me souviens aussi lui avoir dit au bout de la 3e ou la 4e nuit, c'est pas la peine de me faire lire tous ces livres parce que quand je me réveille, je me rappelle de plus rien. Et effectivement, je lisais avec mon 3e œil, ma conscience, et j'avais l'impression de tout savoir sur tous les mondes. J'avais l'impression d'emmagasiner, mais tout un savoir, mais c'était hallucinant. Et quand je revenais, je me rappelais de presque rien, quoi. Enfin, vraiment. Donc, lorsque je lui ai dit ça, il a souri et il m'a dit t'inquiète pas, au moment venu, ton âme se souviendra. Et c'est vrai que peu de temps après, quand j'ai eu ce processus d'initiation, de prêtresse, etc., peu de temps après, tout est remonté. Et là, c'est vrai que j'ai vu ce que c'était que la puissance de nos corps subtils, la puissance de notre champ d'énergie. Je l'ai vu, alors je peux pas dire avec mes yeux physiques, hein, je l'ai vu avec mes yeux psychiques. Comment étaient faits les chakras, leur forme, leur structure. J'ai vu que c'était des portails et que grâce à ces portails, on pouvait nous entendre. On faisait des ponts avec l'univers et des ponts avec la Terre. Donc c'était assez fort comme révélation pour moi. Il y a une chose aussi qui m'a dit, ce guide, il m'a dit c'est les grands livres de la vie. Ça, j'ai oublié de vous dire. Et puis sur la relure des livres, il y avait un œuf. Donc j'ai compris après le symbole de l'œuf qui est très très puissant, hein, l'œuf au niveau symbolique. Et donc cette structure que j'ai vue suite donc à ces voyages dans l'autre monde, hein, m'ont fait comprendre que les chakras, c'était pas simplement des roues comme nous l'avons tous appris. Hein. On a appris ce que c'était que les chakras. Hein. C'est pas nouveau. Moi, j'avais déjà appris ça. Et que leur rôle, c'était pas simplement pour alimenter l'énergie. C'était vraiment des capteurs, des portails, quoi. Et qu'on avait tout un univers en nous, qu'on était à l'image de l'univers. C'est-à-dire que les constellations, imaginez les constellations, les étoiles, ben c'est un peu comme si vous les aviez en vous au travers des chakras. Donc je sais que ça paraît peut-être un peu fou, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Vous n'êtes pas obligé de me croire non plus, hein, parce que c'est vrai que c'est... Mais quand on travaille sur la libération de ces centres d'énergie, on s'aperçoit quand même qu'il y a des résultats hallucinants. Quand on fait un travail pour libérer les chakras, c'est-à-dire que les chakras peuvent être bloqués. Il y a un peu, ça ressemble à des petits cadenas. Alors ces petits cadenas, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des traumatismes, ça peut être des blessures d'âme, ça peut être des maladies, ça peut être karmique. Beaucoup de choses peuvent bloquer les centres. Hein. On s'aperçoit que quand on débloque ces centres, eh bien, il y a un changement
énorme qui se fait sur tous les plans. Et à ce moment-là, on peut accéder à ce nouveau monde. On peut accéder à cette 5e dimension. On peut comprendre plus profondément que l'on est des créateurs. Parce qu'avant, on peut nous dire des choses, on peut nous l'expliquer, nous le faire comprendre, mais si on ne le ressent pas intensément dans notre âme, ben on peut pas le réaliser. Parce qu'on a des blocages et les blocages font qu'on dit oui, mais c'est pas ma faute si j'ai ça. On préfère rester dans un état de victime. C'est peut-être plus confortable pendant un moment. Lorsqu'on accède à cette totalité, ce Tao, eh bien, on va plus du tout rentrer en mode victime. Là, il va se passer quelque chose de singulier. Il va se passer quelque chose de transcendant. On va passer par des petites morts. Alors, Anne-Laure le sait, parce que tout à l'heure, on a discuté de ça. Hein. On traverse des morts et des renaissances, et des morts et de renaissances, et puis on s'alchimise, et puis on s'initie. Et ces petites morts nous amènent et nous apprennent à devenir des mentors, à devenir des maîtres que nous sommes en réalité. Et surtout, redécouvrir cette dimension qui est en nous et comprendre que nous avons un mental, qu'il n'est pas question de tuer le mental, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui vous disent il faut pas le mental, c'est pas bien. Non. Le mental, il est là, c'est pour une raison. Moi, j'ai appris à alchimiser le mental, à l'ouvrir à quelque chose de supra. On va l'appeler le supramental. Le mental, il va devenir solaire. Le mental, il va retrouver sa puissance. Et il va plus être relié à l'ego, mais il va être relié à l'âme, mais à l'âme supérieure. Donc, on est dans une autre structure. On agit en être de lumière, mais dans un corps. Et on devient des créateurs. Et on ne doit pas avoir peur de mourir, renaître, parce que c'est un processus qui nous amène à alchimiser et à revenir dans l'union intérieure. Donc, moi, j'aimerais, je crois qu'on est à temps pour peut-être prendre quelques questions. Je ne sais pas, Anne-Laure, si tu peux me dire s'il y a déjà des questions. Non, il n'y a pas de Non. questions pour l'instant. Voilà, de bons vœux et on vous remercie pour tous vos bons vœux partagés et renouvelés au centuple pour vous tous. Alors, je continue encore un peu. Peut-être que justement, oui, tu peux aller un peu plus loin sur le détail au niveau de l'atelier. Comme ça, on va pouvoir, ça laisse le temps aux personnes par rapport à déjà tout le contenu que tu as exprimé sur les différents plans et les corps. Hein, ça laisse le temps à chacun de s'exprimer dans le chat. Qu'en penses-tu? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, parce que c'est vrai que cet atelier, j'aimerais le faire tout particulier. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et de faire que vous puissiez, je l'espère, accéder à un pouvoir illimité et que vous puissiez devenir des créateurs conscients. Donc cet atelier, il va libérer certaines blessures, il va faire en sorte que vous puissiez justement vous libérer et alchimiser vos corps subtils et les chakras, libérer tout ce qui est lourd autour de vous et qui vous empêche d'accéder
à cette nouvelle réalité. La réalité que nous sommes tous, en fait, interconnectés, que nous sommes tous reliés, que notre puissance est illimitée, que nous avons un héritage divin, que nous avons un pouvoir illimité, mais que nous ne devons plus en avoir peur. Le problème, c'est la peur de son propre pouvoir. Alors, il y a des mémoires hein, qui font qu'on a peur de son propre pouvoir. C'est pas, ça arrive pas comme ça. Hein. Mais libérer cette peur, c'est se libérer aussi de tout ce qui nous entrave à réaliser notre souveraineté sur Terre. On n'est plus là pour être des pauvres pêcheurs et se priver de toute l'abondance infinie que l'on mérite, tout l'amour que l'on mérite. Nous sommes des êtres magnifiques, nous avons tous des qualités divines et on est là pour les réaliser, ces qualités. Tu comprends? Vous comprenez? J'imagine. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport peut-être à l'atelier? Oui, est-ce que tu peux, il n'y a pas de questions par rapport à l'atelier, mais est-ce que parce que justement, peut-être que ce serait bien que tu parles du contenu, comment ça va se passer. Donc, si tu veux déjà, je donne la date de cet atelier qui sera le vendredi 21 janvier à 20h. Donc, l'atelier s'appelle Accéder à votre pouvoir illimité et devenez créateur de votre vie. Et donc, même pour celles et ceux qui ne pourront pas se connecter en live, bien sûr, comme d'habitude sur Académie Nouvelle Vie, vous avez la possibilité à tout moment de vous inscrire et de bénéficier en fait de cet atelier. Et pour ce qui est du contenu, donc comment tu vas faire? Tu vas travailler sur les corps, de quelle façon? Cette libération, elle va se faire par corps, par chakra? Voilà, c'est ça, un réalignement, puis libérer les 5 blessures que vous connaissez, hein, la trahison, ce qui va donner un masque contrôlant. Généralement, c'est un masque qui va contrôler, qui va aussi manipuler. La blessure de rejet, il y a aussi des masques qui se mettent comme, voilà, on devient perfectionniste, idéaliste, parce qu'on a peur d'être rejeté. L'abandon, qui nous amène aussi à vivre des moments de solitude et peut-être aussi d'exister trop à travers les autres. La trahison, l'injustice, etc., qui donne aussi des rigidités, l'humiliation. Donc, j'ai envie aussi je vous propose de libérer toutes ces tensions et aussi peut-être activer quelque chose que vous portez en vous, le germe d'une réalisation de votre mission d'âme que vous portez, mais que vous n'arrivez peut-être pas à réaliser, que vous sentez que c'est là, mais que ça bloque. Eh ben, voilà, grâce à cet atelier, j'espère que ce que vous portez en germe va se matérialiser dans les prochains mois. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne justement parce qu'on fait ce travail énergétique. Alors, je travaille avec le tambour, je travaille avec des sons, des vibrations, peut-être ma voix. Après, je me laisse aussi porter par le fait que je suis un canal de lumière et que je me laisse porter par le moment. Je peux pas aussi, là je sais qu'on va faire ça, mais en même temps je me laisse aussi porter par l'énergie du groupe. Bien sûr. Ce qu'il y a besoin pour Bien sûr, tu es connecté à l'égrégore dans l'instant présent. Mais pour que les personnes soient rassurées, ou en tout cas comprennent ce qui va se passer, non seulement effectivement tu es connecté aux énergies, et ça sera juste par rapport à ce que chaque âme vient chercher à l'instant T, que ça soit en direct ou pour celles et ceux qui, comme Florence, Florence qui dit elle est très intéressée, mais pour le replay, parce qu'elle pourra peut-être pas être en direct pour le live. Voilà, chaque âme vient chercher en fait cet enseignement, ce dépassement, cette transcendance, cette libération. Mais pour bien comprendre, en fait, tu vas travailler donc
par ta voix accompagnée des tambours chamaniques Oui. sur ta guidance, mais particulièrement en accent sur la libération des blessures. On est d'accord? De ce qui est dans les portails, c'est-à-dire les chakras, c'est libérer ces portails. Alors ça peut être karmique aussi, hein, je mets pas de limite. C'est Hein, ça, donc voilà. tu vois, On met tu pas le de mets pas limite. sur un plan, d'accord. Non. Est-ce que tu associes par exemple les blessures à un corps particulier ou pas du tout? Par exemple, est-ce que l'abandon, C'est c'est plus relié souvent. à un corps, la trahison, le rejet, plus à un autre corps? Alors, Ou selon toi, il y a plusieurs dimensions. Vous avez déjà entendu parler de la troisième dimension, c'est des énergies qui sont reliées aux émotions. Donc, tout ce qui est lié à des émotions, c'est les chakras inférieurs. Jusqu'au chakra du plexus, c'est les chakras inférieurs, le bas du corps. Donc, toutes les blessures en général, les blessures lourdes, elles ont un ancrage dans les émotions, hein, dans ces émotions de troisième dimension. Donc, l'important, c'est d'élever les vibrations de la personne et de la placer dans le saint lieu de son cœur, là où tout est union, tout est amour inconditionnel, où il y a à l'intérieur du corps ce qu'on appelle un atome, l'atome permanent, cet atome germe qui nous suit de vie en vie. C'est cet atome qui est le soi, ce qu'on appelle le soi, qui est dans notre cœur. Et c'est vraiment notre point de lumière, c'est le siège de notre âme. Donc, il faut au moins vibrer dans le cœur, plus rester dans les émotions, les énergies du bas. Alors, il y a un temps où on oscille un peu entre les troisième chakra et le quatrième chakra. Et puis, quand on a passé la porte du quatrième chakra, c'est-à-dire qu'on a guéri les blessures qui ont blessé le cœur, parce que le cœur, on le sait maintenant, il a des mémoires, il a un cerveau, le cœur vibre, est intelligent, il sait, c'est notre maître intérieur. Hein. Donc, lorsqu'on a passé cette porte, ce portail du cœur, on va en cinquième dimension. On est dans la dimension du verbe créateur, la gorge. Je crée avec mon cœur, mon esprit et ma conscience. Je crée ma vie et je réalise tous mes objectifs parce que c'est fluide. Il n'y a plus rien qui me met dans des émotions basses. Donc, je suis consciente que je dois passer des portes d'abord. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Hein. S'il y a des questions, là, par contre... On va laisser venir les autres questions. N'hésitez pas, surtout, en tout cas, je vous ai déjà mis l'offre, en fait. Donc, elle vous est accessible. J'ai vu une question de Sam qui dit « Peut-on se débarrasser des peurs, des phobies et angoisses depuis 30 ans ?» Alors oui, bien sûr, il y a plusieurs outils pour ça. Hein. Les angoisses et les peurs qui sont récurrentes et même ce que j'ai pu voir aussi des TOC, par exemple, ça peut aussi venir de vie antérieure. Donc, on peut s'en débarrasser. Il y a plusieurs techniques chamaniques, des guérisons chamaniques. Il y a, c'est un peu, on rentre dans un état de transe un peu hypnotique. Et là, on va libérer des réseaux, ce qu'on appelle des patterns en médecine énergétique. C'est des informations qui sont là et qui reviennent, qui sont comme des mémoires. C'est aussi, ça peut s'appeler aussi des cadenas qui sont là et qui reviennent à chaque période, chaque moment clé. Il y a des personnes, chaque mémoire d'anniversaire, ils ont des problèmes parce que ça revient. C'est assez impressionnant d'ailleurs, ces dates mémoires et ces dates mémoires qui sont héritées aussi, c'est-à-dire des dates qui ne nous correspondent pas forcément.
Ah oui, c'est On va pas on forcément porter notre mérite, conscience dessus, mais bien plus sûr. justement on fait ce cheminement, plus on s'aperçoit combien sur le calendrier de l'année, il y a des C'est dates ça. particulières aussi magiques que d'autres où en fin de compte ça sert à rien d'entreprendre quelque chose de particulier, où c'est plutôt juste une journée d'état d'être où on va se laisser porter par la simplicité de la journée sans vouloir, mais parce qu'effectivement il y a des dates marquantes et donc dans notre Ah oui. empreinte cellulaire, donc comme tu dis, hein. Ah oui, oui, non, mais c'est fou, hein. Moi, j'ai plein d'exemples comme ça de Ouais, personnes qui ont été très mal parce qu'il y avait la mémoire d'un parent qui s'était suicidé à tel âge et donc l'âge qui arrive et ben il y a des mémoires de suicide chez la personne quoi. complètement. Des Donc on se dépressions, transmet tout à fait. Ouais. Des âges aussi. des âges, Loyauté par rapport aux âges, au déclenchement des maladies, mais aussi, ce que j'ai pu remarquer peut-être toi aussi, euh, au niveau des mémoires collectives ou des mémoires religieuses. ah Un oui bien certain sûr, état d'être, on va dire, où il y a des fluctuations et la personne n'a pas forcément conscience, elle répète d'année en année, et finalement, c'est une mémoire aussi qui va plus loin que les premières lignées familiales, qui peut aller loin dans le transgénérationnel, en lien avec une culture, en lien avec une religion, etc. c'est ça, tout à fait. Non mais c'est vrai, c'est hallucinant ce qu'on porte hein, dans nos lignées. On peut porter le meilleur comme le pire. Ça, faut le savoir. Donc, autant garder le meilleur, quoi. C'est clair. Et se Et on, libérer du oui, pire. oui. Solange dit, comment sait-on que cela correspond à notre évolution de notre vie? C'est-à-dire, alors, Oui. Est-ce ouais, que Solange, vous pourriez préciser, s'il vous plaît? ouais. Merci. Sauf s'il y avait une question précédemment de Solange, mais non, je ne la vois pas. Donc. Florence dit, cela nettoie également les poids de nos vies précédentes que l'on transporte. Je suis pas sûre d'être claire. Si on comprend là, la question de Florence. Est-ce que cela Oui, nettoie également le poids de nos vies précédentes que l'on oui, en transporte? tout cas, ce qui doit être nettoyé, est-ce que vous êtes prêt, hein, parce que C'est c'est toujours ça. aussi un rendez-vous, c'est un Oui. cycle. Oui, oui, c'est Euh, très intéressant ce que tu dis. ouais, c'est Je trouve pas, que c'est faut vrai, être ça mérite prêt. vraiment d'être souligné que sur ce chemin, il y a des moments où on est prêt et c'est le moment. Comme là, tu Mm, disais au début, c'est une rencontre, c'est une rencontre à l'instant T bien pour sûr. venir chercher des clés que tu as la générosité de nous transmettre ce soir. Oui, parce que c'est vrai que des fois, peut-être que ce que je vous ai partagé, vous l'avez déjà entendu, mais c'était peut-être pas le moment pour vous. Voilà. Donc, c'est pas rentré dans les cellules, Mm. dans le niveau vibratoire. Donc, ça résonne pas. Et puis, quand c'est le moment, bizarrement, ça résonne, quoi, parce que voilà, c'est le moment clé. Et ben, c'est pareil pour les guérisons. Je me suis rendu compte que, voilà, il y a une magie. Il y a une magie, et il faut laisser faire. Les Et la guides magie, aussi. c'est l'âme qui agit. C'est Donc l'âme c'est qui votre agit. âme et donc c'est la voix de votre Mais oui. intuition qui vous guide là à l'instant parfait pour dire tiens, voilà, je vais faire l'atelier de Sylvana. C'est prévu, ça vibre en moi, le téléphone du corps sonne, ring. C'est ça en fait où on suit Ah, entre intuition et peur. Voilà. oui, Le c'est langage ça. de l'intuition, c'est le langage de l'âme. C'est ça. Et là, c'est votre intuition. Et j'adore quand nos intuitions se rencontrent à ces instants-là parce que c'est fort. Ah D'ailleurs, je suis oui. sûre que parmi d'entre vous, quand je dis ça, il y en a qui frissonnent. Voilà. Et ça, c'est le langage de l'amour. Oui, dès qu'il y a des courants Eh d'énergie, oui. il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai. Ouais. On Ouais. observe aussi son corps, parce que le corps, c'est vraiment un temple, hein. C'est le temple de Autant, l'âme. Ouais. autant les chakras, tout ce qu'il y a autour, c'est des portails, mais le corps, c'est le temple dans lequel on alchimise, hein. Et Et d'un autre c'est, côté, ce qui donne vie à ce corps, c'est bien l'énergie vitale dont tu parles, c'est bien oui, cette Kundalini qui est l'énergie en fait c'est ça. de ces chakras. C'est Donc, ça. d'où l'importance de faire cet atelier. Je suis contente. Ça sera toi aussi, hein, je crois, Anne-Laure. Yes, it's me. Ah, super. Je suis contente. Voilà. Alors, Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? oui, on va reprendre
n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Je vous remets dans le chat le lien, donc je vais vous donner plus de détails, bien que je vous ai déjà donné la date. Donc, vendredi 21 janvier à 20 heures. Est-ce qu'il y a besoin de choses particulières ou simplement une bouteille d'eau, Un verre d'eau, un un verre d'eau. plaid, Pas voilà, de plastique, de c'est quoi, dans un verre en on n'a pas de verre. quoi noter ni quoi que ce Une soit. bougie, un verre d'eau et Super. un papier, un stylo, parce que j'ai envie de faire un rituel aussi. Comme on est toujours dans le mois de cette nouvelle année, on va aussi faire un rituel. Donc ça Parfait. sera bien. Parfait. Alors, donc, pour s'inscrire, vous n'avez plus qu'à cliquer donc sur le bouton rose Je profite de l'offre, qui est dans le chat, et l'onglet où la nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et pour les personnes qui regardent en replay qui sera d'ici 24 à 48 heures, eh bien, l'offre est dans le descriptif en dessous de la vidéo. Pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour votre information, donc cet atelier est à 37 € en version streaming non téléchargeable et à 57 € en version téléchargeable, paiement en une ou deux fois. Voilà. Magali vient de s'inscrire, elle dit merci. Ah, merci Magali pour la confiance. Merci Magali, Magali sera avec nous. Super. Florence dit en replay, est-ce aussi efficace? Moi, je vais te laisser répondre, mais j'ai... Ah oui, il n'y a pas de souci. C'est toujours. Je préfère vous avoir en direct, ça c'est sûr. C'est moi, mais après le replay, ça marche très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Alors, en attendant les questions, j'aimerais vous lire un joli texte écrit en lettres d'or à l'entrée d'un temple en Égypte, à Karnak. D'accord. Est-ce que tu veux bien qu'on prenne Solange qui dit on n'en est pas tous au même nombre de vies? Je pense qu'en fait, elle associe, tu sais, par rapport à la question, ce cheminement par rapport à la numérologie. C'est une bonne question aussi. Tu vois, dans ce processus de libération, est-ce que, si je comprends bien la question de Solange, merci de nous confirmer, est-ce qu'il y a un lien aussi sur nos avancées avec là où on en est sur notre, en fonction de notre numérologie, de notre chemin de vie? Ben, c'est sûr que, comment dire, je parlais tout à l'heure de deux mondes qui sont à l'opposé mais qui cohabitent. Ceux qui sont les plus avancés, c'est ceux qui ont compris que le choix était fait, que il fallait vibrer l'amour, la fraternité, la compassion et sortir de toute forme de jugement pour pouvoir entrer dans ce nouveau monde. On n'est plus dans les anciens schémas, dans les guerres, la violence, parce que ça c'est obsolète, c'est fini, ça a généré trop de karma d'ailleurs. Tous les gens qui reviennent, c'est pour libérer ces karmas-là. Donc, on va pas recommencer à générer du karma négatif. C'est ça le truc. C'est que, à un moment donné, ça swift là-dedans. Et on comprend qu'on est venu faire autre chose. Parce que si c'est pour faire la même chose que ce qui a été fait depuis des éons, les guerres et des reguerres, et de voir que finalement, on arrive à atteindre une forme de démocratie, mais qu'elle n'est pas acquise et que rien n'est vraiment acquis, tout est un peu fragile, on se rend compte. Et que pour acquérir quelque chose de solide, entre guillemets, c'est quelque chose qui vient de ce socle d'amour et de fraternité, de non-jugement et de cette conscience que on est dans ce Tao de diamant, on est tous dans cette union intérieure. Et qu'on est dans ce processus de redevenir des êtres de lumière et des êtres souverains. Tu comprends? C'est ça, parce que si on reste en se disant oui, mais je continue de me battre, je me bats parce que c'est insupportable, c'est oui, je peux comprendre, mais parce que j'ai beaucoup de compassion et je me mets à la place des personnes qui n'ont pas encore fait ce Swift. Il y a un petit déclic qui doit se faire, c'est pas énorme, hein, mais c'est de dire voilà, quand j'investis mon énergie, quand je donne mon énergie, pourquoi je la donne? Pour la violence ou pour l'amour? Pour construire quelque chose de beau ou pour générer du chaos?
quand vous utilisez l'énergie, faut être conscient de ce que vous allez y mettre au bout, ce que vous allez faire. Quand vous dépensez de l'argent, c'est de l'énergie. Ben, faut être conscient de où je mets mon argent, comment je dépense mon argent, comment je vais gagner mon argent. C'est pareil. L'énergie, c'est ce que vous manifestez. Plus vous manifestez quelque chose, plus ça s'amplifie. Regardez tous les gens qui manifestent parce qu'ils veulent leur liberté, ben finalement, ils en ont de moins en moins de liberté. Ça va accélérer tout le contraire. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça, c'est un déclic, quoi. Ouais. Merci. Solange dit, je suis sensible à la douleur des personnes et suite à l'ouverture de ces portes, comment on gère? Ah ben, venez à l'atelier. Hein. Comment on gère? Ben, on gère avec son cœur, avec son supramental. Plus avec son mental, c'est fini le mental. C'est le supramental maintenant. C'est le mental aligné avec notre conscience supérieure. On gère comme ça. Si on veut être pleinement et incarner le bonheur, le nouveau monde, la voie royale, parce que c'est vraiment une voie royale hein, après. C'est peut-être difficile pour y accéder parce que c'est profond, ça demande des petites morts hein, à l'ancien, mais une fois qu'on y est, c'est royal, c'est la voie royale, c'est l'autoroute du bonheur. Merci. Alors, est-ce que tu peux répondre à Sam qui dit, après avoir essayé des tas de techniques, comment faire la différence? Est-ce que ça va m'enlever des peurs et est-ce que ça va m'enlever ces peurs et me réaliser après toutes ces années de phobie et de peur? J'espère que oui. J'espère que oui, mais là encore, c'est la synchronicité, c'est le bon moment qui fait que ça arrive ou ça n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, c'est peut-être parce qu'il faut aller voir plus profondément d'où viennent ces peurs et peut-être rencontrer, je dis toujours que les peurs, ça ressemble un peu à un animal sauvage. Elles ont besoin d'être amadouées, d'être approchées, d'être aimées, d'être comprises, de sortir du jugement aussi avec ses propres peurs. Pourquoi on devrait être si dur avec soi-même? Pourquoi on devrait se juger tout le temps? Ben non, on va essayer d'apprivoiser cet animal sauvage qui est en nous et le comprendre et lui donner de l'amour. Et là, vous allez commencer à avoir des résultats. Mais si vous voulez à chaque fois tuer la peur, elle va, au lieu de la tuer, parce que vous y mettez de l'énergie, elle va s'amplifier. Donc, c'est vraiment un retournement intérieur. C'est une compréhension des choses qui est, comment dire, complètement différente de ce qu'on vous a peut-être dit jusqu'à présent. C'est une compréhension des choses avec la conscience de sa divine présence. C'est d'imaginer que l'on est toujours un peu à s'observer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes l'observateur de votre propre vie. Et lorsque vous vous observez, vous pouvez voir partout où vous vous jugez. Toutes les fois où vous dites du mal de vous-même, toutes les fois où vous vous abaissez, toutes les fois où vous avez envie de tuer cette peur, toutes les fois où vous êtes votre pire ennemi. Et là, vous allez être surpris de voir à quel point vous vous aimez pas. Et c'est de revenir à l'amour pour soi qui est important, la tendresse
envers soi-même. Ça, c'est important. J'espère que j'ai répondu à la question, mais c'est vrai que c'est pas facile quand on est un peu débordé par des peurs, des Oui. émotions. C'est Et pas à la fois, facile. c'est pour ça que c'est important d'être accompagné, parce il est plus évident de dépasser des peurs quand on a quelqu'un qui nous tient la main, qui nous dit je suis passé par là et où j'ai fait, voilà, donc de faire ce travail et au fur et à mesure, en fait, euh, la peur c'est une des énergies les plus puissantes aussi. C'est aussi pour ça qu'elle peut être autodestructrice ou amener justement à ce à ce Ouais. cercle qui n'est pas vertueux de ne rien faire ou de procrastiner. Et pour autant, de ce que j'en vibre aujourd'hui, derrière les peurs se cachent nos plus grandes victoires. Donc, quelles sont les... J'imagine, Sam, que vous avez déjà dépassé des phobies et des peurs après tout ce travail, et que l'une après l'autre, en fait, vous domptez. C'est comme si on avait un étalon avec une force Oui, extraordinaire ça. et que, en fin de compte, on le dompte au fur et à mesure et on Ouais. peut aller loin justement avec cette énergie de cet étalon dont on est le cavalier et dont on a progressivement la maîtrise. Mm. J'aime bien les images. Il y a un sage soufi qui s'appelle Rumi, que vous devez connaître, qui a dit: nous sommes nés avec des ailes, alors pourquoi choisir de ramper? Donc c'est tout simple, ça veut tout dire. Nous sommes des créateurs. Donc pourquoi décider d'être soumis et d'être voilà, des esclaves? Non, non. Comme qui dit, non, justement, elles reviennent tout le temps. Donc, comme tu dis, c'est que voilà, il y a un niveau de blocage de la peur qui doit être très Ouais. profond et qui demande, voilà, certainement à être débloqué, à débloquer ce cadenas. Solange qui dit après l'atelier, peut-on être accompagné selon nos expériences? Ah ben bien sûr, Après, bien sûr, voilà, bien sûr, avec plaisir. ouais. Hein. Faut choisir. Après, faut être, voilà, faut se laisser inspirer par notre intuition. L'intuition, c'est un outil très précieux. Faut vraiment faire très attention pour quand on va consulter quelqu'un, mais choisissez vraiment l'intuition parce que ça va vraiment vous guider vers la meilleure personne qui va vous aider. C'est important parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent thérapeutes. C'est ce qu'on disait aussi. Il faut faire attention, quoi. Ça, ils sont pas forcément thérapeutes parce que en ce moment, c'est un peu dans le courant, c'est l'air du temps et c'est super parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent et qui croient que mais c'est mieux qu'avant, où avant, il y a 25-30 ans, si on disait qu'on faisait des thérapies holistiques, c'était un peu la secte, quoi. On croyait qu'on partait dans une secte. Donc, c'est fini. Donc là, c'est une bonne nouvelle. C'est un nouvel âge. On peut maintenant voilà, trouver beaucoup d'outils. Mais Oui, soyez oui. vigilants. Tu fais bien de le dire. D'ailleurs, c'est totalement avec les énergies en numérologie de cette année 2022. Oui, Et ça le sera effectivement. Le discernement ouais, est à c'est très appliquer à important. tous les mois de l'année, sur tous les sujets, dans tous les domaines et aller, je pense que surtout vers ce que votre corps vient en résonance. Si vous êtes à l'aise ou si au contraire c'est par peur ou par oh il est mieux que non, personne n'est mieux que vous, c'est votre conscience qui va chercher quelqu'un d'autre pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. C'est ce que tu dis en fait. Hein. Hmm. Voilà. Tu voulais nous partager un texte? Alors oui, tout à l'heure, je voulais vous partager un texte que j'aime beaucoup, qui est dans l'entrée du temple de la déesse Sekhmet à Karnak. Et il dit ceci, c'est en magnifique en lettres d'or. Il dit: je te demande juste d'entrer chez moi avec respect pour vous servir. Je n'ai pas besoin de votre dévotion, mais de votre sincérité. Pas de vos croyances non plus, mais de votre soif de connaissance. Entrez avec vos vices, vos peurs et votre haine. Des plus grands aux plus petits, je peux vous aider à les dissoudre.
Tu peux me regarder, m'aimer comme une femelle, comme une mère, une fille, une sœur, une amie, mais ne me regarde jamais comme une autorité au-dessus de toi-même. Si la dévotion que vous avez pour un Dieu quelconque est plus grande que celle que vous avez pour le Dieu qui est en vous, vous les offensez tous les deux et offensez l'un. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est-à-dire que là, ça veut tout dire. Oui, magnifique. Merci pour ton partage. Alors, je vais prendre peut-être les questions qui restent. Et puis Magali moi, qui te remercie. je me prépare pour une petite... Huguette qui dit, question générale, est-ce qu'on peut participer à 2 ateliers très rapprochés? Oui, bien sûr, Huguette. Si votre intuition vous y invite, il n'y a aucune contre-indication médicale. C'est lesquels les 2 ateliers? Parce qu'il y en a d'autres aussi. Plus il y a d'amour, mieux c'est. Hein, après. Et en plus, comme vous avez après les ateliers dans votre espace membre, voilà, vous n'êtes pas obligé de les faire conjointement. Vous suivez encore une fois votre intuition. Je veux dire, dans une semaine, est-ce qu'on expose son corps à plusieurs vibrations? Bah après, voilà, tu peux répondre, mais je vais pas répondre en ton nom, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas de contre-indication à faire plusieurs ateliers. Non. Enfin, je pense pas, non. Intuitivement, comme ça. Non, j'ai jamais vu, en tout cas. Il n'y a pas de contre-indication du tout, hein. Florence te remercie pour le texte et demande l'offre pour l'atelier sera toujours valable demain. Bien sûr, elle sera valable demain et les jours et les semaines et les mois qui suivent. Voilà. Sam, il n'y a pas le prix de l'atelier. Est-ce que ça va? Si quand vous cliquez sur l'offre, Sam, il y a le prix de l'atelier que j'ai dit tout à l'heure et que je vous redis tout de suite. C'est 37 € pour la version streaming non téléchargeable, 57 en version téléchargeable, paiement en 1 ou 2 fois. Voilà. Solange qui te remercie encore. Merci à toutes et à tous. Alors, on part pour le voyage. Ah ben oui, on va faire 10 minutes ensemble. On va essayer de se réunir. On va imaginer que l'on fait un cercle et qu'on se tient tous et toutes par la main dans un grand cercle. Et on se laisse porter par les vibrations du tambour, qui est un tambour de guérison. Puis on va prendre quelques grandes inspirations et expirations profondes. Puis on va imaginer que l'on est à l'intérieur d'un temple, magnifique temple. Et que ce temple est là, tout autour de nous, tout autour de vous. Et on peut appeler dans ce temple tous les êtres de lumière, nos ancêtres, tous les guides. Et avec Anne-Laure, on va appeler toutes les déesses, toutes les mères divines. Et on va s'apercevoir que tous ces êtres lumineux rentrent dans le cercle avec nous. Et on ressent la vibration, l'énergie d'amour. Et on peut même sentir que l'on respire cet amour. Comme si on respirait des milliers de petites étoiles scintillantes qui vont aller illuminer tout notre corps, chaque organe, illuminer chaque muscle, illuminer chaque chakra,
j'aimerais que vous puissiez ressentir l'énergie de vos chakras vibrer, s'ouvrir comme des portes lumineuses. Et plus précisément le chakra du cœur qui rayonne, qui s'expanse et qui reçoit tout l'amour et la lumière des guides qui sont présents. Et on respire l'amour ensemble. Et on se relie tous ensemble à cet amour. Et c'est très fort, c'est très beau, j'ai très très chaud. On peut sentir cet amour pénétrer toutes les portes, et ouvrir toutes les portes. Et on va dire je suis, et on donne son prénom. Par exemple, je suis Sylvana, je suis Anne-Laure, je suis un avec les battements cardiaques de l'univers. Je suis un avec les battements cardiaques de la mère Terre. Je suis. Je suis un avec le cœur et l'esprit de Dieu, déesse. Je suis un avec la respiration universelle. Je suis un avec le flot d'amour et de lumière. Je vois et je reconnais ma divinité. La magnificence de mon être, l'infini de mes possibilités. Je suis. Je suis bénie et je reçois les bénédictions maintenant. Et j'ouvre mon cœur pour recevoir toutes les bénédictions. Et j'inspire profondément et j'expire profondément. Et tout doucement, je lâche les mains du cercle et je mets mes deux mains sur le cœur. Je reste un moment, mes deux mains sur le cœur. J'envoie de la gratitude à ce cœur qui aime. Je reprends contact avec mon cœur. Je reprends contact avec mon essence. Et je lui donne de l'amour. Et j'inspire l'amour et j'expire l'amour. J'inspire et j'expire profondément. L'amour, la lumière, la grâce. Et je demande à l'énergie de la tendresse de remplir mon cœur. Et d'aller partout où il y a besoin de ressentir cette tendresse.
remercier. On va remercier son cœur, son âme, ses guides, tous les êtres qui étaient présents. Et tout doucement revenir à une conscience normale. Et se sentir bien, se sentir libre. Et se sentir rayonner à travers son cœur. Merci beaucoup, beaucoup pour ce moment de partage, d'émotion. Merci à toi, Sylvana. Merci beaucoup. Merci. On va terminer sur ces très belles vibrations et se donner rendez-vous vendredi prochain. Merci à tous de vos présences. Une très belle fin de semaine à tous. Je vous embrasse. Merci.